Et puis, il n'y a pas de mauvais business, il n'y a pas de mauvais SaaS. Vous pouvez très bien innover dans un marché très spécifique où il y a très peu de concurrence et gagner 10 000 ou 20 000 euros par an. Et puis lancer un autre SaaS dans un autre marché et gagner à peu près pareil. Il n'y a pas vraiment de règle en fait. La règle c'est est-ce que votre projet est rentable dans vos chiffres à vous et est-ce que vous apportez réellement une solution, est-ce que vos clients sont satisfaits et est-ce que vous êtes vous-même satisfait du travail que vous faites. Voilà, il y a pas de, c'est pas parce que vous n'allez pas gagner 1 million d'euros que votre projet ne vaut rien, bien au contraire. Donc, conseil numéro un, commencez avec un produit minimum viable. Commencez à partir du marché et c'est vraiment le principal conseil que je peux vous donner. J'ai vu plein de personnes démarrer des projets, démarrer en commençant à faire du marketing, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. Mais en fait, dites-vous que quand vous démarrez un projet comme ça, vous avez en face de vous des concurrents qui sont déjà installés, qui ont déjà du budget et qui vous regardent arriver. Et si ça les intéresse, ils vont juste attendre le bon moment pour copier vos idées. Donc si vous commencez à perdre du temps sur la partie marketing ou faire connaître ce que vous êtes en train de faire, vous êtes juste en train de dire à vos concurrents « Hey, je suis là, j'ai encore rien fait, mais regardez la bonne idée que j'ai. » Et c'est pas forcément la meilleure méthode que je recommanderais. Aussi un produit minimum viable. Dans votre produit minimum viable, le truc le plus important, c'est que vos clients payent. Les utilisateurs, s'ils vous disent oui, oui, ça m'intéresse beaucoup, ah, oui, 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 je suis prêt à payer cette somme et tout, tant qu'ils n'ont pas payé, ça ne vaut rien. C'est juste, voilà, c'est juste des paroles en l'air. C'est une fois quand vous voyez que les gens payent, si vous êtes au bord de la route et que vous êtes en panne, vous allez payer un dépanneur à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour rentrer chez vous. Ok, vous allez le payer. Peu importe le prix, en fait, rentrer chez vous, ça va être votre priorité. Et bien votre business, ça doit être pareil. Votre business, ça doit être la dépanneuse. Les gens doivent pouvoir vous payer pour leur enlever une épine du pied. C'est vraiment important. J'espère que vous avez compris cette partie-là, parce que c'est vraiment deux choses très importantes. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, écoutez les ventes que vous faites, et partez toujours du marché, c'est très important. Conseil numéro 2, c'est de vous adapter très rapidement au retour que vous avez. Et là, donc, avec le recul que j'ai, ce serait même de prévoir dans votre budget, une partie de votre budget pour adapter, pour améliorer votre service ou produit, votre SaaS, pour faire les développements qu'il y a à faire en fonction des retours de vos utilisateurs. Que vous ne receviez pas des retours utilisateurs, que vous ne vous dites pas j'ai plus de budget pour améliorer et là ça coince, on voit bien que ça marche pas. Ça c'est pas quelque chose de très intéressant à vivre. Le conseil numéro 3, c'est d'être patient et persévérant parce que quand vous démarrez ce type de projet, vous êtes en bootstrapping, vous êtes sur vos propres fonds, vos propres moyens. Donc il y a beaucoup d'avantages à démarrer comme ça, c'est très léger, il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Mais d'un autre côté, vous pouvez très rapidement, comme je vous ai dit, vous bloquer avec un budget qui est trop limité. Et tout simplement, vous pouvez perdre la motivation. Donc voilà, soyez patient et soyez persévérant. Pour les projets futurs, mes projets futurs, j'ai dans l'idée de travailler sur une application dans les soins à domicile sur beaucoup plus d'utilisateurs en termes de nombre. Comme vous le savez, les infirmières libéraux, elles sont peut-être un peu plus de 150 000 en France, donc c'est un marché qui est très 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 niché. Les infirmières n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Voilà, donc un de mes conseils ici, si je pouvais vous donner un conseil, c'est de choisir un marché où vous avez au minimum plus d'1 million d'utilisateurs. Mais c'est facile à dire, encore une fois. Et encore une fois, vous pouvez aussi améliorer des choses ou innover dans votre secteur d'activité, même si vous n'avez pas 1 million d'utilisateurs. Je tiens à répéter ça parce qu'on entend souvent qu'il faut créer des entreprises gigantesques. Oui, c'est bien, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et parfois, on démarre avec ce qu'on a. Et c'est bien aussi de démarrer de là où on est. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Et après, donc, mes projets, d'aider les futurs entrepreneurs à réussir. Moi, j'aime bien partager ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui avec vous.
Donc voilà, donc si vous avez un projet SaaS ou une idée de business sur Internet, n'hésitez pas à me contacter pour une session de coaching gratuite de 30 minutes à 1 heure. Je vous donnerai mon avis personnalisé pour augmenter vos chances de succès. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est si moi, en tant qu'infirmier, sans budget, j'ai pu lancer un SaaS et commencer à générer des revenus récurrents, vous pouvez vous aussi le faire. La clé, c'est de persévérer, d'être à l'écoute de vos utilisateurs et de votre marché et de ne jamais abandonner. Voilà, abonnez-vous pour suivre mon parcours et mes prochains projets et pour obtenir d'autres conseils de ce type. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, c'est important, c'est toujours utile, et partagez cette vidéo à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.